Bonjour à tous et tout d'abord je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2025 parce que ça sera du coup la première vidéo de l'année. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et que vous êtes en forme pour appréhender du coup cette nouvelle année. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo Wishlist 2025. Donc la liste des articles luxe que j'aimerais potentiellement acquérir l'année prochaine. Ça a été très difficile pour moi de préparer cette vidéo, de faire le tri entre ce que j'aimerais avoir un petit peu dans mes rêves et ce qui serait peut-être un peu plus accessible. Donc il y a un peu des deux dans cette vidéo, je vais pas vous mentir. Et évidemment c'est susceptible d'évoluer, mais j'essaie quand même de rester un petit peu dans mes envies d'achat, dans mes besoins, dans mes goals. Et bon, vous le savez, de pas craquer à tort et à travers, de toute façon c'est pas trop mon style. Avant de commencer, je voulais vous faire un mini point sur ma wishlist de 2024 et sur les articles que j'ai achetés dans celle-ci. Donc il y a deux pièces principales que j'ai achetées dans ma wishlist de l'année dernière. Le sac Look-Camera de chez Saint Laurent dont je vous ai parlé de nombreuses fois cette année. Et je voulais également un porte-carte de luxe et j'ai donc opté pour le porte-carte zippé, toujours de chez Saint Laurent. Vous pouvez voir ma dernière vidéo, une de mes dernières vidéos, bilan de mes achats luxe de l'année 2024 si vous voulez voir du coup tous mes achats. Et après j'avais noté aussi ces boucles d'oreilles qui m'avaient été offertes du coup par ma soeur Noël dernier, 2024, enfin 2023 du coup. Donc c'est de la marque Clara et Bianca qui est une créatrice toulousaine que j'aime beaucoup. Et après j'avais noté également l'année dernière deux vernis Dior que j'ai pu acquérir cette année. Je vous les ai présentés dans le dernier haul que j'avais filmé. Donc c'est un petit remplissage de wishlist pour cette année, mais en fait il y a des articles que j'allais mettre dans ma wishlist 2025 et que j'ai acheté entre temps, notamment une ceinture noire et dorée. Et si vous suivez mes vidéos vous le savez, mais sinon je vous le dis, j'ai pu acheter du coup la ceinture Kelly Hermès en noir et doré. Donc ça je l'ai retiré de ma wishlist tout simplement. Donc c'est parti, on commence avec cette liste. Alors toujours dans l'optique d'avoir une collection complète et équilibrée, j'ai mis quelques accessoires dans cette liste. Donc premièrement, j'aimerais beaucoup, pour compléter justement cette histoire de ceinture, avoir une ceinture argentée. Et si possible noire et argentée. Donc je ne sais pas trop sur quel modèle je vais me diriger. Je vous mettrai une photo un peu random parce qu'honnêtement j'ai pas noté de modèle précis dans cette wishlist parce que je n'en ai pas en tête. Donc j'attends peut-être aussi le coup de cœur. Mais c'est vrai que d'avoir une ceinture avec une boucle argent, des fois je trouve que ça manque un peu à mon dressing. Vous voyez là j'ai mon gilet gris Lily Silk, un pantalon gris en bas. Et je trouve que c'est un peu plus sympa d'avoir la ceinture argentée que dorée, même si évidemment ça passe quand même. Donc pourquoi pas, mais si possible dans un budget plus raisonnable que la ceinture Kelly d'Hermès, que je ne compte pas reprendre en argenté. J'avais déjà dit ça pour la noire et dorée, bref. Mais bon, j'aimerais aussi varier le style, donc voilà, à voir si je trouve quelque chose de satisfaisant cette année à un prix intéressant. Deuxième article que j'ai rajouté d'ailleurs ce matin, et c'est pareil, j'ai pas de modèle précis en tête, mais j'aimerais bien avoir une montre dorée. Je sais pas au niveau des modèles, évidemment toutes celles qui me plaisent énormément, tout ce qui est Cartier, bon les prix ne sont pas accessibles pour mon budget, donc on va pas être sur ça. Donc là j'ai une montre Tissot que j'avais eu il y a 2 ans je crois, argentée, que j'aime beaucoup, qui est un peu style Cartier justement avec les chiffres romains et tout, et que j'adore. Mais c'est vrai que je me dis qu'une montre dorée ça pourrait être aussi bien pour avoir les deux. J'ai une montre rose gold un peu dans ce style d'ailleurs, je crois que c'est une Daniel Wellington mais que je porte plus. Mais une belle montre dorée de luxe, ou en tout cas haut de gamme, ou des marques comme Tissot et tout, moi ça me conviendrait tout à fait. Je pense que ça serait assez pertinent. Ensuite, alors pareil, j'ai pas de modèle exact en tête, je sais, voilà, quand je vous ai dit que j'ai un peu galéré pour cette vidéo, et en fait je vous avoue que je suis un peu perdue avec ça, mais peut-être que vous allez pouvoir m'aider. J'aimerais beaucoup une bague de foulard de chez Hermès, ce qui est déjà un indice. Je suis pas fixée au niveau du modèle, là je crois que c'est la chaîne d'encre que je vais vous présenter, mais honnêtement je suis pas fixée au niveau du design. Il y en a des vintage aussi qui pourraient m'intéresser. Le seul truc c'est que déjà je sais pas si je dois prendre doré ou argenté, et ensuite au niveau des dimensions, donc de la circonférence, je sais pas quoi prendre parce que j'ai des foulards d'un peu toutes les tailles. Alors au niveau d'Hermès j'en ai deux, j'ai un très grand carré, je me souviens plus des dimensions, et j'ai un bandana 55 que j'ai acheté il y a peu de temps. Et vous savez en fait la taille n'est pas la même selon du coup le type de foulard. Donc en fait je sais pas trop quoi prendre. J'ai d'autres foulards bien sûr, j'en ai plein dans ma collection. Mais je sais pas quelle taille prendre pour que ça aille avec un maximum de mes foulards, plutôt les grands d'ailleurs je pense. Je sais pas encore trop, je sais pas trop le modèle non plus. J'ai même pas noté le prix d'ailleurs. Donc il faut que je prenne le temps de m'y pencher un petit peu plus, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je me suis dit que ça serait sympa. Et comme je porte aussi beaucoup de foulards, ça fait sens. Donc si vous y connaissez un petit peu plus dans ces bagues de foulards, ces petits anneaux pour pouvoir faire des attaches justement aussi un peu plus facilement et de façon très sophistiquée, dites-moi en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Ensuite ça y est, on rentre dans le concret. Alors ça c'est quelque chose que j'avais déjà dans ma wishlist de l'année dernière et que j'ai pas encore acheté. C'est le bracelet uni de chez Hermès. Alors il me semble que l'année dernière j'avais noté que j'aurais voulu le coloris crème et rose gold au niveau de la finition. J'ai totalement changé d'avis au niveau du rose gold de chez Hermès. Alors moi j'aime beaucoup le rose gold parce que c'est justement cet entre-deux entre doré et argenté. Et en fait sur ma ceinture
Kelly, je vous l'avais montré, il a tendance un peu à virer au gold, donc je trouve que c'est pas très intéressant. Donc là du coup je partirai plutôt sur le plaqué or et toujours avec le coloris beige. Donc là j'ai noté un prix de 320 €, mais il y aura très probablement eu des augmentations de prix en début d'année et je filme cette vidéo un petit peu avant du coup, donc j'ai pas les nouveaux prix. Je trouve que c'est quand même assez cher pour un jonc si simple, donc c'est pour ça que je l'ai pas acheté. En fin d'année là, 2024, il y a vraiment plusieurs moments où j'ai failli craquer et finalement j'ai préféré prendre la ceinture Hermès, demander un foulard également à mon mari pour Noël plutôt que ceci. Donc c'est vraiment un article qui me plaît, mais le prix est ni très élevé ni pas assez élevé pour que je craque facilement. Donc je sais pas trop si je transformerai enfin l'essai cette année avec ce bracelet, sinon je pense qu'il sera temps de l'enlever de ma wishlist. Un deuxième bracelet, alors on n'est pas sur une marque luxe mais on est quand même haut de gamme. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, je vous ai dit que j'aimais beaucoup ce qu'elle fait, c'est Aurélie Biderman. Et j'aimerais notamment le jonc Positano Ivoire, qui est un peu dans le même style que l'autre bracelet. Et en fait l'idée ça serait de les porter ensemble, hein. J'aime beaucoup ce jonc, après elle a des coloris verts, enfin qui sont sublimes. Mais j'aime beaucoup les ivoires. Au niveau du prix on est sur 195 €, donc c'est quand même plus accessible. Je sais même pas si au niveau design je le préfère pas au Hermès, parce que je trouve qu'il y a un peu plus de caractère, enfin il y a vraiment la patte de la marque, etc. Et au-delà de ça j'aimerais aussi avoir d'autres bijoux de cette créatrice. Donc ces deux joncs. Et en fait ce qui me fait aussi beaucoup hésiter, c'est que clairement je porte pas énormément de bracelets. J'ai eu mes périodes où je mettais plein de bracelets, puis ça m'est un petit peu passé. J'ai le bracelet Hermès que je vais mettre pour des occasions et tout, mais après en fait au quotidien j'ai jamais, enfin en ce moment en tout cas depuis quelques années j'ai pas de bracelet. Les seuls que j'ai c'est une petite chaîne que j'enlève pas, que m'a offert ma grand-mère ainsi qu'à ma soeur, qu'elle a fait avec un collier qu'elle avait, elle en a un aussi, vous voyez, bracelet symbolique. Et après un petit jonc doré tout fin que m'a offert ma mère aussi, voilà, et qui sont pas gênants en fait. Donc ça, ou alors plus je vais mettre des manchettes avec des grosses pièces. Mais ce qui me fait hésiter à prendre ces petits bracelets là, c'est que ces derniers temps j'en portais pas vraiment. À suivre. On entre dans le luxe, on entre dans le dur. Encore un article qui était sur ma wishlist l'an dernier et que je reconduis, donc pas trop de nouveautés. La trousse de toilette de luxe. Évidemment je suis toujours en hésitation totale par rapport à ça. Donc moi j'aime beaucoup la Dope Kit de chez Louis Vuitton, parce qu'elle serait plus pratique pour moi dans mon utilisation qu'un vrai vanity. Je préfère les trousses en fait comme ça, parce que moi je prends quand même beaucoup de choses avec moi, je vais pas vous mentir. Et les vanity, à part si c'est des grands formats mais qui sont très chers, c'est compliqué. On est sur 850 € au niveau du prix, elle a augmenté par rapport à l'an dernier, je crois que c'était, je sais pas si c'était pas 820 ou 810. C'est quand même très élevé. Je regarde un petit peu en seconde main de temps en temps. On arrive à en trouver entre 300 et 400 € et en fait c'est ce qui me fait dire du coup, enfin on arrive quand même à en trouver facilement à ces prix là, donc pourquoi t'achèterais un truc à 850 €? J'ai failli craquer quand même l'an dernier à des moments. En fait à chaque fois que je pars en déplacement je me dis ah j'aimerais trop ma trousse de toilette et tout, mais après je me dis que je pars clairement pas assez pour optimiser ceci, si ce n'est d'un point de vue esthétique. Donc toujours partagé. J'ai quand même remis sur la wishlist pour la dernière année. Ensuite j'aimerais beaucoup agrandir ma collection de bandanas 55 de chez Hermès, que je vous ai présenté il y a très peu de temps dans l'unboxing de Noël, que mon mari m'a offert du coup dans un coloris que j'aime beaucoup. C'est vrai que je connaissais pas très bien ces foulards, que c'est quand même le compromis qui est assez idéal entre un twilly, vous savez les petits foulards fins que moi personnellement j'aime pas trop pour le tour du cou, et les grands foulards qui sont très onéreux. Là j'ai noté 245 € au niveau du prix, mais encore une fois avant les augmentations. Donc ça reste quand même un prix, enfin en fait c'est même moins cher que le bracelet, même si c'est du plaqué or. Enfin je sais pas, du coup je trouve que le positionnement prix est correct et qu'il y a des super jolis motifs. Donc cette année peut-être que je craquerai pour un ou deux nouveaux modèles de ces petits bandanas Hermès. On termine, on passe aux sacs. Il y a des sacs pareils que j'ai renouvelés par rapport à l'an dernier, donc je vais passer aussi assez rapidement. J'en ai enlevé la plupart, hein, je vais être honnête, et de nouveau on rejoint cette wishlist. Donc d'abord j'ai laissé le Luggage Nano de Céline, plutôt dans un coloris gris, mais vous allez voir qu'il y a un autre sac gris qui me tente et que je serais peut-être plus susceptible d'acheter facilement parce qu'il est beaucoup moins cher. Donc à voir. Neuf il est à 2200 €, il n'est hors de question que je paye ce prix là. Moi ça serait en seconde main et maximum 1300 €. J'ai eu une occasion, je sais pas s'ils l'ont toujours parce que j'évite de regarder, sur le site de seconde main hors main, en plus ils ont la boutique à Toulouse. Et j'évite de regarder s'ils l'ont encore et d'aller voir ce que, voilà, il est à peu près dans ses prix. Parce que par rapport à mes achats de fin d'année, la ceinture et tout, enfin le sac Florent Paris aussi, en fait c'était soit ce sac soit le reste. Et j'ai choisi du coup la ceinture et le sac Florent Paris. Je sais pas si c'est un sac qui me correspondra à 100% quand même, enfin j'ai toujours des petites hésitations. Ce qui me fait peur aussi c'est l'état, parce qu'en ce moment on en trouve même moins cher, mais alors ils sont tout râpés sur le devant et tout. Alors moi je dis pas que je veux des états parfaits, mais je veux pas des choses où le cuir en lui-même est abîmé et où je peux pas vraiment le rattraper un petit peu avec un peu de juve à cuir ou quoi. Pas sur ces prix là, pas sur ces sacs là.
Donc il me plaît toujours, mais pareil à suivre et à voir aussi les coloris. Après je suis pas fermée à du Bordeaux aussi pour ajouter un autre sac Bordeaux à ma collection, parce que en sac à main j'en ai seulement un, ce qui est très suffisant bien entendu. Mais pourquoi pas en référence de luxe. Ensuite encore et toujours, et celui-ci je pense que tant que je l'aurai pas il sera sur ma liste, le Evelyn 16 de Hermès. C'est le seul sac sur ma wishlist Hermès, et c'est un peu le seul sac que je peux m'offrir d'ailleurs. L'an dernier j'avais mis Airbag, j'avais mis pourquoi pas Picotin. Picotin je pense que j'ai renoncé parce que le porte-main vraiment je sais que ça me correspondrait jamais quoi. Franchement ça serait pas raisonnable. Là j'avais noté 1660 €. Ça va augmenter encore une fois, il commence quand même à être très cher. Je suis pas fermée sur la couleur, au début j'étais vraiment couleur neutre et tout. J'aimerais beaucoup un vert, je serais pas fermée non plus à un bordeaux. J'ai eu des occasions sur le site aussi pour du rouge, mais je l'ai pas saisi parce que je pense que peut-être pas quand même du rouge. Si j'ai un coup de cœur sur une couleur et que je tombe dessus sur le site, parce qu'en fait c'est vraiment ça, hein, et que j'ai les fonds à ce moment là, je tenterai. J'ai eu une occasion, je crois que je vous l'avais dit dans une autre vidéo, pour le vert cyprès. Et j'ai mis trop de temps à réfléchir, donc du coup il a été sold out très vite. C'est très difficile d'avoir le Evelyn 16. Mais bon, je désespère pas, peut-être que ça sera en 2025, hein, qui sait. Mais à chaque fois j'ai toujours des actes manqués avec ce sac. Du coup des fois je me dis c'est peut-être qu'il est pas fait pour toi. Au début je voulais absolument un noir, et maintenant je me dis oh boring d'acheter ce sac en noir, ennuyeux à mourir quoi. Enfin t'as d'autres sacs noirs, voilà. Du coup je sais pas ce que je veux du tout au niveau couleur, je suis totalement indécise. Nouveauté qui a rejoint ma collection en référence de luxe, c'est le seul nouveau sac qui a rejoint ma collection bien sûr, elle s'y croit celle-ci. Ma wishlist, c'est le sac Goyard en toile Cap Vert PM. Donc petit sac caméra, donc je serais pas contre ajouter de nouveaux sacs caméra dans ma collection, il y en a deux dans cette wishlist. Donc le premier évidemment c'est le Goyard, ce que j'adore et que j'aimerais beaucoup avoir, un sac en toile goyardine verte ou Bordeaux, mais la verte c'est vraiment mon préféré. J'ai noté le prix 2024, 1975 €, ce qui est quand même très cher pour un caméra bag et un sac en toile. Enfin Goyard c'est démentiel, mais en seconde main c'est encore plus cher, donc c'est même pas la peine d'y penser. J'ai regardé les prix. Donc bon, je le mets sur ma liste. Il y a quand même pas beaucoup de chances que ça se produise, si ce n'est si je me rends en boutique Goyard dans l'année du côté de Biarritz peut-être. Mais en tout cas il m'a bien plu, et comme j'aime beaucoup vraiment la forme caméra bag pour sa praticité, je me dis franchement ça pourrait être un bon investissement entre guillemets, dans le sens où je vais l'utiliser, je le sais, voilà. Et c'est un petit crush aussi, un petit coup de cœur, donc j'aime beaucoup. Et le deuxième sac, contre toute attente, ça serait un Look Caméra de chez Saint Laurent encore. Donc je crois que je vous l'avais dit dans une autre vidéo, en fait je sais plus au bout d'un moment ce que je vous dis dans quoi, c'est surtout ces derniers temps je filme beaucoup pour la fin d'année. C'est une des rares fois où j'aime tellement un sac que je serais prête à le racheter dans un autre coloris. En général ça m'arrive pas, parce que j'aime bien quand même avoir des modèles différents, des couleurs différentes. Si ce n'est pour le Speedy Louis Vuitton, mais c'est même pas la même taille en fait que j'ai pris. Donc je suis pas sûre que ça m'est déjà arrivé d'acheter le même sac dans une autre couleur. Comme je vous dis, à part pour le Vuitton, mais c'est pas le même format. Si, vous savez, je les ai encore, c'est des sacs Zara. Je crois que je vous les avais déjà montrés dans une vidéo collection, que j'ai en rouge et en noir, qui un peu matelassé chevron avec des clous que j'aime beaucoup, que je porte plus du tout d'ailleurs, peu importe. Mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé, et c'est sur des sacs qui coûtent 30 €. Donc là, si je vous dis que je suis prête à investir dans un deuxième Look Caméra, c'est que vraiment j'adore le sac. Je sais pas encore la couleur vraiment. En fait là ça sera un achat d'opportunité. Donc soit si je retourne dans un outlet, la Vallée Village et tout, les prix étaient quand même super intéressants. Ça sera jamais au prix neuf, ça c'est sûr. Enfin jamais, faut jamais dire jamais, mais je pense pas. Ce que je voulais neuf c'était le noir. Ou en seconde main si j'ai une bonne occasion une nouvelle fois. Soit si des fois il y a des consoeurs, des confrères youtubeurs qui vendent aussi leur collection et que ça peut être un coloris qui me plaît, why not. Ou dans des dépôts ventes de luxe aussi, pourquoi pas, des revendeurs, bon, mais il faut quand même que ce soit en bon état. Mais je serais pas fermée si j'ai un coup de cœur coloris, un autre caméra bag de chez Saint Laurent, mais uniquement les modèles récents avec la poche à l'arrière, parce qu'elle est tellement pratique cette poche. Et on termine avec un sac Premium Plus. C'est pas un sac de luxe, mais je peux pas dire premium, enfin je sais pas, les prix sont très élevés. Une nouvelle fois, c'est la marque Fleuron Paris. Donc j'ai acheté le sac Hortensia en fin d'année 2024. Je suis tombée amoureuse du cuir, des finitions et de la qualité. Je pense que j'aimerais beaucoup acquérir du coup le sac Swan, qui me plaisait pas tant que ça au début. Mais alors j'ai eu un crush sur un coloris en particulier que je pense même pas que c'est celui que je vais acheter. C'est la couleur Mocha Suède. En ce moment je pense qu'on est tous un peu, on est beaucoup à être dans notre phase marron, et je trouve qu'en suédine il est juste magnifique. Mais je sais que les sacs en suédine c'est une très mauvaise idée, même si les marrons foncés ça se verrait moins s'il y avait des petites traces etc. Donc ça serait un choix purement esthétique. Donc je suis pas sûre, vous savez moi je suis madame raisonnable, hein, vous me connaissez, hein, je suis pas madame fun hein, clairement. Pas pour les achats en tout cas, donc je sais pas trop. J'hésitais aussi entre deux choses, c'est soit la taille mini, donc qui est à 425 €,
ou le format médium qui est à 525 €, donc c'est quand même un budget, c'est pour ça que je vous dis premium plus quand même. Donc j'hésite un peu entre les deux, je pense que le médium serait quand même un peu mieux parce que le mini est vraiment tout petit et que moi vous savez les mini sacs, les très petits sacs c'est quand même pas mon truc. Même si je suis plus minimaliste qu'avant, je pense que c'est mieux quand on hésite entre une taille en dessous et au-dessus de prendre quand même la taille au-dessus. Voilà, donc peut-être que ça serait quand même plus le médium qui font aussi, j'ai l'impression, ce mocha suède qui est sublime. Deux autres coloris qui m'intéressent, le bordeaux, une nouvelle fois, pour faire sens avec ma collection, ajouter du coup un autre modèle. Et le gris ciment qui a été un gros coup de cœur, et je vous l'ai dit aussi ces derniers temps, j'aimerais beaucoup ajouter un sac gris dans ma collection parce que je n'en ai pas. J'en ai un mais c'est vraiment un sac premium New Look que j'ai adoré mais qui est en plus qui est très abîmé mais que j'aime beaucoup. Mais après donc ça un gris voilà comme ça ou plus foncé, un peu plus foncé quand même que gris clair, et ce gris ciment est sublime. Et à la base c'est vraiment un coloris que je voulais dans le sac Luggage de Céline que je vous ai présenté avant, mais comme il me plaît beaucoup dans celui-ci aussi, je vais pas prendre deux sacs sur ce gris similaire, sauf si t'es une addict au gris et que t'en portes vraiment tout le temps. Non, sinon ça fait pas sens une nouvelle fois dans la collection. Donc soit je vais craquer pour le mocha suède et tant pis je vais prendre un sac en suédine, soit plutôt vers le gris, je sais pas trop. Dites-moi si vous avez un avis à ce sujet. Bon, sachant que je suis quand même soigneuse de mes affaires, que j'habite dans le sud donc il pleut pas tant que ça et que j'ai suffisamment de sacs pour que quand il pleut je porte pas le sac en suède. Voilà, et honnêtement, enfin en tout cas il pleut pas non plus extrêmement souvent chez nous, hein. Ça arrive mais quelques jours d'affilée, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas un climat humide donc bon, est-ce que j'essaie de me trouver des excuses pour acheter un sac en suédine? Peut-être. Donc comme vous le voyez, toutes ces réflexions sont extrêmement bancales. C'est vraiment la wishlist de j'ai un peu envie mais je sais pas trop, j'essaie d'être raisonnable, j'aimerais avoir ça mais c'est difficile à trouver, j'aimerais avoir ça mais je trouve que c'est un peu trop cher. Voilà, dites-moi si vous aussi vous êtes dans un état d'esprit un petit peu perturbé par rapport à votre wishlist, par rapport à avant. J'achète aussi moins de choses de luxe et je réfléchis beaucoup plus à mes achats, et puis une nouvelle fois là je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo mais les prix sont hyper élevés en fait maintenant, donc je pense qu'on essaie vraiment d'acheter des choses utiles, ou en tout cas qu'on va vraiment utiliser et qu'on va prendre plaisir à voir chaque jour, et de pas trop se tromper dans les achats. Dites-moi quelle est la pièce principale de votre wishlist de cette année. Alors soit votre pièce de rêve si vous voulez, ou un achat sérieux que vous envisagez, luxe ou premium, il n'y a pas de souci, ou même prêt-à-porter si vous voulez, hein, pas de problème. On n'est pas non plus, là je vous fais que une wishlist luxe parce que c'est ce qui vous intéresse, mais dans ma wishlist premium elle est longue comme ça, j'aurais pu vous faire une vidéo de 30 minutes si vous voulez, de ci, de là, de trucs de rouge à lèvres, de machin que je veux, enfin ma wishlist de façon générale, d'appareils électroménagers, enfin bref. Mais je pense que ça vous intéressait un petit peu moins quand même, donc c'est pour ça que je me suis concentrée sur les articles luxe et haut de gamme aujourd'hui. Donc vous me direz si ça correspondait à vos attentes ou si je me suis plantée, ou si vous voulez des choses un petit peu plus lifestyle, moins onéreuses aussi, je pourrais peut-être vous proposer pour la prochaine fois. En tout cas je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi toute l'année 2024, j'espère que vous serez encore au rendez-vous en 2025. Pour l'instant moi je reste au rendez-vous au niveau des vidéos. J'espère pouvoir continuer à vous en proposer une par semaine sans interruption, en ayant suffisamment d'inspiration en 2025. Sachez que je suis très reconnaissante de tous vos likes, vos réactions et tous vos commentaires tous les samedis, dimanches et quelques jours qui suivent, ou même parfois jusqu'à toute la semaine sous mes vidéos. Ça me fait toujours très plaisir. Donc je voulais vraiment très sincèrement et du fond du cœur vous remercier une nouvelle fois pour votre assiduité en tout cas à mes contenus l'année dernière et peut-être l'année à venir également. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.